Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je viens prendre un tirage sentimental général, c'est un tirage qui va être intemporel. Je vais demander en fait la réponse à votre question. Donc j'ai pris plusieurs oracles, j'ai pris les vies antérieures, j'ai pris archanges et cristaux, j'ai pris aussi le fémini-lune, mais je sais pas si je tirerai toutes les cartes de tous les oracles. Mais en tout cas, j'ai pris ces oracles-là. Voilà, et on va faire ce tirage ce matin, voir les énergies, voir ce qui ressort pour la plupart des personnes. Donc, la plupart des personnes, c'est un tirage en effet qui est général pour tout le monde. Donc, il faut que vous regardiez s'il y a des mots, des phrases, une partie qui résonne vraiment pour vous. Une personne m'a demandé si je pouvais faire un tirage plus long de 30 minutes. Donc, oui, c'est vrai que quelquefois ça nécessiterait d'être un peu encore plus approfondi. Donc je pourrais sans doute peut-être plutôt les week-ends et tout faire des tirages longs. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais ça vous intéresse de faire un peu plus long. Quelquefois j'essaie de faire des choix aussi, mais c'est vrai que ça prend toujours plus de temps évidemment de faire deux choix que de faire un tirage. Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser les vies antérieures, mais en mode sentimental. Voilà, on peut aller voir ce qui ressort. Et puis, il y a aussi des dates sur ces cartes. Donc, on va voir si ça nous permet aussi de dater. Donc, réponse à votre question, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez y penser, hein, si vous nous regardez là, ceux qui nous regardent, vous pouvez y penser. Voilà, quelle est votre question? Réponse à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre question sur le plan sentimental. Alors, moi j'ai la notion de est-ce que en fait mon hôte va venir vers moi, votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, hein, pour m'envelopper, comme me choyer, m'envelopper, être autour de moi. Est-ce que je vais connaître en fait un bonheur, mais un bonheur chaud, enveloppant, un bonheur complet, un moment de confort en fait. Est-ce que je vais connaître un moment de confort on parle de 30 vies, dans cette vie, donc dans du long terme en fait, dans 30 vies, donc dans du long terme. Parce que voilà, il y a cette personne que j'aime en fait, pour ceux qui l'ont rencontrée, et la question de manière plus générale, est-ce que quelqu'un va venir, voilà, m'envelopper? On parle quand même de charnel, donc pour certains, il peut y avoir une attente que la personne vienne près de vous aussi physiquement. C'est vraiment des sensations ici. C'est des sensations de chaleur, voilà, c'est à la fois doux et chaud, et c'est plutôt côté chaleur, quoi, côté confort, bien-être, dans, en fait, on va dire l'union, ou énergétiquement l'union avec quelqu'un, ou en tout cas confort d'être avec quelqu'un, et que ce soit reposé et reposant. Il y a aussi cette notion-là chez vous de quand est-ce que je vais trouver en fait quelque chose de reposant, où en fait je peux me sentir bien et je peux me laisser aller en fait. Il y a cette notion là. On va aller voir la réponse, hein, bien sûr. Voilà, alors on sait pourquoi maintenant on se pose la question. Voilà. Alors, bon, alors avec là on parle d'échec professionnel, mais c'est pas forcément professionnel. On parle de brisure, on parle de cassure, on parle de quelque chose qui a volé en éclats, on parle de quelque chose qui s'est un petit peu émietté. Ça peut être une relation, en effet, où il y a un grand idéal, où il y a un fort idéal, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, tout simplement, ça veut pas dire nécessairement pour tous qu'il y a une rupture, une cassure, c'est possible. Avec cette carte, simplement il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. On parle de miettes, on parle de voler en éclats, on parle de quelqu'un qui a des espoirs en fait aussi très purs, ou qui porte une relation qui est dans le bien-être, le confort, le mieux-être et tout ça, et qui s'est confronté peut-être à quelqu'un ou une situation où en fait c'est pas justement le mieux-être. C'est le contraire du mieux-être. C'est le truc qui va en pente descendante. C'est le truc qui en fait ne va pas en pente ascendante pour faire progresser, pour un bonheur complet, pour être avec une personne. Ça ne veut pas dire que c'est définitif du tout. Ça veut juste dire que vous avez été confronté à ça. Ok, et donc il en résulte que ça vous a ramené un peu au point de départ. On parle de première vie. Ça peut vous avoir ramené un peu à 0, quoi, ou à 1 plus exactement, un peu en arrière. Ça peut vous avoir fait un peu pencher la tête, que
voilà, l'espoir ou la vision très belle qui était là au départ, eh bien la tête voilà, tourne plutôt vers le bas. Donc c'est quand même un signe que ça n'a été pas une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on parle d'échec, c'est pour ça qu'on parle de culpabilité. Parce qu'en fait, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et du coup, bah, ça a rendu un peu triste, quoi, tout simplement. Et ça a remis, j'entends, au point de départ ou à un stade... voilà, on peut se reposer finalement des questions. Il y a aussi des personnes qui peuvent se reposer des questions sur une relation. Donc on va partir de ça, on va aller éclairer justement comment on peut résoudre et tout. Donc on parle de nature, on parle de silence, alors c'est peut-être le silence en effet, et on parle de protection. Donc ce dont vous avez besoin, pour moi, c'est d'une sorte de cocon. Comme la nature, comme la première vie, enfin la vie quand elle s'est créée, ça veut dire vous êtes en harmonie, en symbiose avec vous-même et vous cherchez cette harmonie, cette symbiose avec votre autre ou dans la relation sentimentale. Ok ? Alors là, on parle d'échec, donc c'est sur un silence. Communication qui peut être entrecoupée, obstacle quand même parce qu'on a des montagnes. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas court, ça fait un moment que ça peut-être ça patine ou que c'est pas le bonheur complet. Et donc ici c'est vraiment, on va aller repiocher des cartes dessus, mais au centre, donc soit ça vous a atteint beaucoup, soit vous pouvez rien faire là-dedans parce que c'est au centre. Ok ? Et par rapport à ça, vous avez peut-être fait appel justement à une protection où vous vous êtes protégé, où vous avez essayé de rester dans des sentiments harmonieux. On a ici du rose, de rester dans l'amour, de rester dans votre bulle, de rester dans quelque chose, en fait, dans votre enveloppe, dans quelque chose qui reste positif, harmonieux, dans le sens de l'amour, dans le sens de la progression. Puisque ici, on voit que c'est un petit peu le contraire du sens de la progression. Ça veut dire, si une situation où quelqu'un a pu vous tirer vers le bas de fait, vous avez ni la protection, ça veut dire vous ne vous êtes pas laissé entraîner. Alors ça va quand même amener une petite tristesse, hein, on le voit bien, mais voilà, vous avez appelé la protection sur ça. Pour garder votre candeur, on va dire, pour garder votre nature première, pour garder votre joie, pour garder votre positivité, pour surtout garder l'enveloppe de bien-être que vous avez vous-même constituée autour de vous. Okay. Alors, on va aller voir si, justement, sur cet échec, on peut peut-être voir si on peut faire bouger les choses. Ok, on parle d'abondance bloquée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir parce que c'est quand même de l'abondance. Ah, on parle de relation flamme jumelle, ça c'est intéressant. On parle de solitude. Ok. Donc, pour l'instant, peut-être c'est le plus à droite. Donc, vous êtes en mode un petit peu, en effet, solitaire avec vous-même. Vous prenez vos décisions. C'est pas forcément la solitude, ça va pas du tout. Hein. C'est juste vous prenez vos décisions. On a en effet une abondance qui est là. Parce que pour moi, il y a des couleurs qui sont belles, qui est bloquée. Hein, ça, c'est on a le silence, l'échec, donc ça, c'est bloqué. Et on a quelqu'un avec qui c'est vraiment l'âme sœur et même la relation flamme jumelle. Ça veut dire quelqu'un avec qui peut-être vous avez senti il y a quelque chose de vraiment unique. Et vous restez très stable, ou vous avez intérêt d'ailleurs à rester je vous remonte un peu comme ça, dans le bonheur, le bien-être, et d'être juste bien quoi, avec vous-même, de laisser, comment dire, les vagues passer autour, de ne pas vous en faire, de ne pas vous soucier en fait. Alors vous pouvez quand même vous soucier un peu évidemment pour l'autre et pour la relation, mais ce que je veux dire c'est que vous avez intérêt à laisser passer la vague. Laissez passer la vague parce que la relation peut être un peu chaotique, ou en tout cas pas ce que vous souhaitez actuellement, qu'il y a des blocages qui ne viennent pas de vous vu votre état. Hein. On voit que vous êtes ouvert, vous êtes libéré. donc voilà, donc ça provoque juste une situation où pour moi l'autre ne vous a pas rejoint pour l'instant, parce qu'on a cette carte de solitude, de protection, et voilà, et donc c'est une relation qui est en progression. Donc on va aller voir... Alors, la question c'était quand même, est-ce que je vais être bien? Est-ce qu'il y a du bien-être qui arrive? Est-ce que, par rapport à celle-là, je voudrais poser une question. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose quand même qui vient, qui serait positif pour vous? Oui.
Alors, je vais prendre la coupe. Ouais. Donc, votre aide spirituelle, c'est-à-dire votre flamme jumelle, elle est pour l'instant attachée. Enfin voilà, elle peut pas bouger. Il y a peut-être une famille derrière, il y a quelque chose. On a la prison derrière. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui provoque l'instabilité. Oui. Alors, il y a une notion quand même de fuite assez importante derrière l'être spirituel. Donc, vous pouvez être avec quelqu'un qui n'a pas résolu, qui a un petit peu fui en fait la problématique. Et qui n'a pas résolu. On dit fuir, mais dans le sens, peut-être la personne n'arrivait pas à résoudre, ne savait pas résoudre, ne pouvait pas résoudre. Et donc, elle a pris des décisions selon ce qui se passait, selon les côtés pragmatiques, selon ce qui était le mieux au moment donné. Sauf que moi, je pense que la relation en a pâti, vu les cartes. Et donc, on arrive à... Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on parle d'un ange terrestre. Ça veut dire peut-être quelqu'un qui vient vous aider pour résoudre ça. Alors, terrestre, ça peut être via justement un être incarné, hein, un être qui est sur cette terre, okay, mais qui vient en mode ange. Et ensuite, on parle de travail indépendant et j'ai quand même l'horloge. Donc moi, je pense qu'il y a du temps sur cette relation et qu'en attendant, vous êtes toujours dans cette indépendance, dans cette solitude et tout ça. Et on a encore les ordinateurs, on a travail. Donc je pense que et votre autre et vous, vous avez du travail. Peut-être pas le même, mais il y a des choses qui viennent impacter ou en tout cas, on sent que c'est important. Et ici, moi, j'aime beaucoup cette carte de aide aux autres. Pourquoi? Parce que ce sont les mains tendues. Et que entre cette première carte, ange terrestre, qui est quand même un ange, vient aussi protéger tout ça, et l'aide aux autres sur lequel est mis du temps, pour moi c'est vraiment la création, le commencement, et deux êtres qui se rejoignent ici. Donc on est sur une relation où en fait il va y avoir une main tendue, une tentative. Alors vous voyez qu'on voit juste les mains. Alors une tentative, mais c'est même plus qu'une... Les deux personnes vont essayer de se rejoindre. C'est même plus qu'une main, ça va avoir de la force. Avec le 40 ici, ça va avoir un aspect concret. On est sur de l'amour, on est sur des couleurs un peu roses et tout ça. Et deux personnes vont essayer de se rejoindre. Vous voyez qu'on ne voit pas les visages et on voit juste les mains. Pour moi, c'est que ce n'est pas dévoilé forcément à tout le monde. Ça peut être quelque chose voilà, de secret, de ne pas dévoiler, mais... il y a cette notion de, avec le temps, hein, les personnes vont se rejoindre. Donc, est-ce que je serai dans l'abondance positive, le bien-être pour moi-même et la relation un peu enveloppante et une partie charnelle? Oui, ça se dessine là, ici. Alors, même si vous avez vu qu'il y avait des blocages. On va aller creuser un peu sur cette test aux autres. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on parle de guérison. Ouais, on parle de création. Voilà. Alors là, moi, je vois surtout que il va y avoir peut-être un retour, ou en tout cas quelqu'un qui va prendre les bagages, les affaires, les valises. Je vois, j'entends plutôt beaucoup de paroles autour, beaucoup de questions, de décisions, enfin de paroles plus exactement autour d'un départ de quelqu'un. Ok, ça peut être de chez lui ou de chez elle. Et que, pour moi, le redoublement ici, c'est un peu comme le retour. Et que en fait ça va revenir cette relation parce qu'il y a la flamme jumelle, parce qu'il y a le bien-être total ici, parce que là il y a l'enveloppe charnelle et peut-être vous enveloppez hein, votre autre d'amour et tout ça. Il y a la nature, il y a quelqu'un qui respire. Voilà. Donc moi j'ai un retour vers sa flamme, vers la flamme en fait. On va demander si on a, quand est-ce que peut être ce retour. Ouais. Donc on a en fait ici... ouais. Alors, ça pourrait être, voilà, on voit qu'il y a peut-être eu une cassure ou une brisure ou quelque chose dans la relation ici avec ça. On voit que quelqu'un a peut-être été laissé un peu de côté. Hein, et on a la notion de ville et de 14. Pour moi, c'est de l'attente. Hein, et peut-être que les personnes se retrouvent justement en ville dans un contexte où il y a du bâti. Que, voilà, ce sont des rencontres, des discussions qui se font via... soit le biais du travail, soit en ville. Voilà. Allez, je vais poser quelques cartes des cristaux pour voir comment on est soutenu là dans cette belle relation.
Alors, on me dit de poser une carte encore peut-être sur la relation de flamme jumelle. Ouais. Alors, on a le message que, pour moi, c'est votre flamme. Quelqu'un des... Enfin, l'un des deux, en tout cas, a fui un petit peu cette relation de flamme jumelle. Peut-être l'a pas pris sa hauteur ou s'en est rendu compte. Peut-être ça a fait un peu peur, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a eu l'amoureux là qui est parti de son côté. Ou... Bon, voilà. Allez. Regarde si on a quelques cristaux. Alors, on a Archange Samuel avec la tourmaline pastèque. Bon, bah ça c'est bien. On a, en fait, on parle d'idylle, on parle d'affection, on parle d'amour, on est sur du rose quand même. Et on laissez rentrer davantage d'amour dans votre vie. Pour moi, ce tirage, si vous voulez, dans les couleurs, il est encore un petit peu froid. On voit qu'il y a de la volonté d'avancement, de l'abondance qui peut arriver, de l'amour qui se profile, qui se dessine, mais la partie amour en elle-même, amour qui se déverse, amour qui se vit, c'est un petit peu froid encore, ce n'est pas suffisamment fort. Ici, il va y avoir quand même des opportunités. Des opportunités d'accueillir, c'est comme une nouvelle vie là, avec ces planètes. En tout cas, un retour pour moi. Ok, on a aussi du mortérite. Alors, on parle d'aide divine, de paix intérieure. On est avec Archange Raziel. Ouais, on parle d'assistance du royaume céleste. Donc ici, c'est surtout capacité d'entendre, de sentir tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut ici, dans l'abondance, justement, avoir cette capacité à entendre derrière le cinéma ou le film qui est un petit peu gris, hein, derrière l'abondance qu'il y a possiblement dans cette relation et derrière, et à venir en fait. Et ici, on a Archange Uriel, Morganite. Alors voilà, c'est ça. Croyez-vous que le meilleur est à venir? Donc c'est exactement ça. Ici, vous portez en fait un idéal, quelque chose, et êtes-vous prêt à attirer tout ce qu'il y a de mieux? Croyez-vous que le meilleur est à venir? Prenez ferme la décision de le manifester. Donc en ce moment, de manifester le bien en ce moment, n'attendez pas demain. Donc on a vraiment la notion que c'est vous qui faites entrer l'abondance, la spiritualité, l'amour dans votre vie par votre seul pouvoir et force de manifestation. Hein. Enfin, aidé par le divin, bien sûr. Donc on parle d'abondance spirituelle. On parle de quelqu'un qui vraiment porte ou crée elle-même ou lui-même l'abondance. Et c'est vous. Pourquoi? Parce que peut-être l'autre actuellement n'est pas capable de le créer et que vous pouvez porter ces idées et que temporairement, ça n'empêche pas un retour. Et d'ailleurs, ici, il y a quand même la notion de possible abondance dans ce retour. Pour l'instant, l'abondance, en fait, on dit attirer tout ce qu'il y a de mieux, vraiment y croire. Et avec des belles couleurs, voilà, qui scintillent un petit peu comme de l'or. Donc on est vraiment sur... comme une rencontre bénie, comme quelqu'un, des gens... Alors, vous avez peut-être un truc avec les mains, avec cette personne. Ça veut dire quand vous prenez la main de cette personne, c'est comme si c'était béni, comme s'il y avait de l'or là qui se déversait, comme si, voilà, il y avait beaucoup de belles choses qui peuvent se passer. Voilà pour le tirage de ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.